pare-feu Windows avec fonction avancée. Création et test de règles de trafic entrant. Dans ce laboratoire, on va configurer les règles de trafic entrant du pare-feu Windows. On va avoir besoin dans un premier temps de deux machines, Windows 10 et Windows Server 2019. Donc les principales tâches de ce laboratoire, ils sont comme suit. Premièrement, on va installer le rôle de JS sur SVR1, et puis nous allons tester la connectivité au site web par défaut sur SVR1 à partir de Windows 10A. On va changer les ports par défaut 80 et 443 sur SVR1 et on va tester la connectivité, toujours en employant les pare-feux Windows avec fonction avancée. On va créer des règles de trafic entrant sur SVR1 et puis on va tester aussi la connectivité des machines Windows 10A et SVR1. Il est à noter que dans ce laboratoire-là, il est constitué de plusieurs parties. Donc ça, c'est la première partie, et que tous nos machines sont joints au domaine adatom.com. Sur le serveur SRB1, on va regarder la configuration de pare-feu. Vous voyez ici que le pare-feu est activé. Sur Windows 10A, le pare-feu, on va l'activer. Donc, comme j'ai dit, il est activé sur les deux. On va installer maintenant sur SVR1 le rôle de JS. Vous voyez, sa configuration IP c'est 10.11.12.11/24. Donc de JS, suivant et installé. Nous allons maintenant configurer notre site par défaut. Allez dans Outils, Gestionnaire des services de JS. Développer, voilà votre site par défaut. On va configurer, on va créer un certificat auto-signé. Cliquez ici. On va fournir un nom. Cert auto-sign. On va le mettre dans le magasin personnel. OK. Voilà notre certificat auto-signé. Maintenant, pour le site par défaut, on va cliquer sur liaison. Vous avez déjà le site qui écoute sur le port 80. On va créer un autre site qui écoute sur le port 443. On va sélectionner le certificat auto-signé. OK. Et fermer. Maintenant, on va redémarrer notre site. Et puis à partir de Windows 10, nous allons exécuter la commande suivante: test net connection computer name SVR1
www.adatom.com. Et puis pour le port, on va lui dire c'est le port 80. Entrée, regardez ici que la connexion est bien établie, donc il écoute bien sur ce port là et la connexion est bien établie malgré que le pare-feu est activé. Maintenant on va mettre le 443. On remarque aussi que la connexion est bien établie. À ce stade là, on a donc configuré notre site par défaut pour le port 80-443 et ça marche la connexion depuis une machine cliente jointe au domaine. Cela veut dire que le pare-feu laisse passer ces ports là 80 et 443 même si le pare-feu est activé. Maintenant on va sur le SPR1 et on va essayer de changer le port par défaut. Ici on va mettre 80-80 et ici 4443. Fermé. On va redémarrer le site par défaut et puis ici on va tester le 80. Normalement ça doit pas marcher. Vous voyez ici ça marche pas, la connexion n'est pas ouverte parce que on a changé le port. Et puis la même chose pour le 443 parce qu'il n'existe pas de site ayant le port 80-443. On va tester par la suite la connectivité à 80-80 et 443. La même chose ici, ça marche pas. Regardez, TCP connect to SBR1 443 failed. Donc on va faire la même chose, et cette fois-ci avec le port 80-80. Comme vous pouvez le remarquer, la même chose, ça marche pas parce que le 80-80 c'est pas un port par défaut, donc il est bloqué automatiquement par le pare-feu. On va effectuer de la même façon pour le 443. C'est la même chose ici. Le remote port 4443, la connexion n'a pas été établie parce que ce n'est pas un port par défaut. Maintenant revenons à SPR1 pour configurer sur les pare-feux avancés et laisser une règle, c'est-à-dire configurer une règle de connexion entrante pour laisser les ports 443, 4443 et 8080 pour que Windows 10A puisse établir la connexion. Donc pour ce faire, on va revenir à ça. Regardez, on a testé la connectivité du site web par défaut pour SPR1 et ça marche pas. Et la même chose pour les ports, ça marche pas. Donc on va créer des règles de trafic entrant sur SBR1 pour laisser les ports passer. Donc allez sur, bien écrire directement wf.microsoft console, règles de trafic entrant, bouton droit, nouvelle règle, et puis
cliquez sur port suivant, écrivez ici le port 80. Je peux mettre ici 80,4443 les deux suivant, et autoriser la connexion suivant. Et puis pour ces règles vont s'appliquer pour le profil domaine privé et public suivant. Je vais mettre ici HTTP 8080 et 4443. Je peux mettre ici permettre la connectivité de ces ports. Voilà ma règle. Maintenant je vais tester ici. Donc je vais écrire TCP test net connection computer name svr1.datacom.com port 8080 et ça marche ici. Si je fais la même chose pour 4443, ça marche. Donc cette partie là est terminée. Là, on va voir comment configurer dans la vidéo qui s'en vient, la vidéo prochaine, comment configurer les tests, les règles de connexion sortantes. Donc à la prochaine vidéo.